Bonjour et bienvenue dans la classe. Nous allons aujourd'hui travailler en grammaire et nous allons travailler sur les fonctions autour du verbe. Rappelez-vous que le verbe est le noyau de la phrase verbale. Revoyons ensemble ces fonctions. Elles sont au nombre de 5. Nous allons commencer par la première des fonctions, la plus connue. Il s'agit de la fonction sujet. Le jeune homme marchait depuis des heures sur cette route déserte. Le groupe en rouge a la fonction sujet. Il indique de quoi on parle dans la phrase. Pour trouver le sujet dans une phrase, je cherche d'abord le verbe conjugué de la phrase, puis je pose la question. Qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Et je relis le verbe. Je trouve son sujet. Le sujet peut avoir la nature pronom, groupe nominal, groupe verbal à l'infinitif. Il pensait à sa solitude lorsqu'il aperçut enfin au loin une lueur. Il la regarda attentivement pour comprendre ce que cela pouvait être. Les groupes en rouge ici complètent le verbe. Ils ont la fonction complément d'objet, COD ou COI. Ils complètent les verbes transitifs. Pour trouver le complément d'objet dans une phrase, je cherche d'abord le verbe et son sujet, puis je pose la question. Sujet plus verbe plus qui ou quoi? Je trouve le COD. Il aperçut quoi? Une lueur. COD. Sujet plus verbe plus à qui à quoi? De qui de quoi? Je trouve le COI. Il pensait à quoi? À sa solitude. COI. Les compléments d'objet peuvent avoir la nature pronom, groupe nominal, groupe verbal à l'infinitif ou proposition. Dans la nuit sombre, la lumière était rouge et vacillante. Rouge et vacillante sont deux adjectifs qui viennent donner une information sur le sujet par l'intermédiaire du verbe être. On dit qu'ils ont la fonction attribut du sujet. Ce sont les verbes d'état qui sont concernés. Je cherche d'abord le verbe et son sujet dans la phrase, puis je me pose la question. Ce verbe est-il le verbe être ou peut-il être remplacé par le verbe être? Si la réponse est oui, alors je cherche l'attribut du sujet. Les attributs du sujet sont souvent des adjectifs, mais ils peuvent être aussi des groupes nominaux, des pronoms, des propositions. Il s'en approcha alors en hésitant. Les deux groupes en rouge ici nous donnent des informations sur les circonstances de l'action. On les appelle des compléments circonstanciels. On peut trouver des compléments circonstanciels de lieu, de temps, de cause, de manière, de moyen. Ils répondent aux questions où se passe l'action, quand se passe-t-elle, pourquoi, comment, avec qui, par quels moyens, dans quel but, pour quelle raison. Les compléments circonstanciels peuvent être supprimés dans la phrase. Ils sont facultatifs. Ils peuvent avoir la nature groupe nominal, pronom, adverbe, bien souvent, infinitif ou proposition. Il fut soudain soulevé dans les airs par une force mystérieuse et il disparut définitivement. Le groupe en rouge ici dans la fin de ce texte indique qui fait l'action de soulever, et pourtant ce n'est pas le sujet. Le verbe est conjugué à la voix passive, le groupe en rouge a la fonction complément d'agent. Si le verbe est conjugué à la voix passive avec l'utilisation de l'auxiliaire être, le sujet subit l'action. On peut alors chercher un complément d'agent. L'agent, c'est celui qui agit. On peut se poser la question fait par qui? Le complément d'agent n'est pas obligatoire. Il peut avoir la nature groupe nominal ou pronom. Voilà, nous venons d'étudier toutes les fonctions autour du verbe. La fonction sujet, la fonction COD-COI, la fonction attribut du sujet, la fonction complément circonstanciel et la fonction complément d'agent. Je vous conseille de bien réviser. Bon courage pour vos révisions et à bientôt!